très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143 dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les tirages au sort des éliminatoires de la CAN 2025 est prévu les 4 juillet prochain à Johannesburg. La RDC devrait être placée dans le chapeau 1 pour éviter les équipes nationales de premier rang. Nous avons eu des interrogations sur les pires et le meilleur tirage des léopards de la RDC. On en parle dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. En attendant les débuts des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, on devra passer par les tirages au sort qui est prévu le 4 juillet prochain à Johannesburg. On en a déjà parlé sur ces plateaux. La RDC qui, après actualisation du classement FIFA, devrait figurer dans le chapeau 1. Ce chapeau qui devrait être composé du Sénégal, du Nigeria, du Maroc, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de l'Algérie, du Mali, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la RDC. Eh bien, il faut dire que on attend encore l'actualisation du classement FIFA qui devrait intervenir, sauf changement de dernière minute, ce 20 juin 2024. Mais voilà, la RDC sera fixée sur ses adversaires lors des éliminatoires de la CAN. On n'a pas encore les dates officielles, mais il faut dire que ça devrait commencer à partir du mois de septembre prochain. Restons d'abord sur les chapeaux. Je parle du premier chapeau qui devrait être composé du Sénégal, du Nigeria, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, du Mali, du Cameroun, Afrique du Sud, le Burkina Faso et la RDC. Dans le chapeau 2, on devrait retrouver le Cap-Vert, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Zambie, l'Ouganda, l'Angola, la Mauritanie, la Namibie et le Kenya. Alors que dans le chapeau 3, on devrait retrouver le Madagascar, le Mozambique, le Congo, Brazzaville, le Togo, la Libye, la Guinée-Bissau, les Comores, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Malawi, la Sierra Leone et le Soudan. Dans le tout dernier chapeau, le chapeau 4, on devrait retrouver la République centrafricaine, le Niger, la Gambie, le Rwanda, le Burundi, l'Éthiopie, le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, le Libéria, le Sud-Soudan et enfin le Tchad. Voilà comment c'est présenté justement les chapeaux, le 4 chapeaux avant justement en prévision de ces tirages au sort qui est prévu le 4 juillet prochain en Afrique du Sud. Et donc si on reste sur les classements FIFA, ou du moins s'il y a amélioration pour certains pays, on devrait avoir de changements, mais voilà, on sera fixé sauf changement, on sera fixé justement le jeudi 20 juin prochain sur l'actualisation du classement FIFA, mais sauf changement, justement, la RDC devrait rester dans le chapeau 1 et éviter le nation Alors, quel serait le pire tirage de léopard de la RDC s'ils sont placés dans le chapeau 1? La RDC devrait affronter le Ghana. Là, j'évoque les pires tirages. Les Ghana qui se retrouvent dans le chapeau 2. Dans le chapeau 2, on retrouve encore une fois le Cap-Vert qui est également une grosse équipe. La Guinée, battue par les léopards de la RDC à la dernière Coupe d'Afrique de Nations. La Guinée équatoriale également qui a fait bonne figure à la dernière Coupe d'Afrique de Nations. Il y a l'Ouganda qui a toujours été difficile à manœuvrer pour la RDC. L'Angola également qui fait plusieurs fois face à la République démocratique du Congo. Alors, le pire tirage serait de tirer le Ghana qui semble être la grosse nation de football dans ces chapeaux 2. Alors, dans le chapeau 3, quel serait justement le pire tirage? Alors, dans le chapeau 3, je le disais, on retrouve le Madagascar, le Mozambique, le Congo-Brazzaville, le Togo, la Libye, la Guinée-Bissau, évidemment, les Comores. Alors, on retrouve la Tanzanie qui devrait être le grand adversaire, sûrement, ou encore
alors le Soudan qui partage le groupe B des éliminatoires du mondial avec la RDC. Le Soudan d'ailleurs qui a battu la RDC à l'occasion de la deuxième journée, c'était en novembre 2023. Et donc, le grand adversaire serait la Tanzanie, mais à côté, on peut justement évoquer le cas du Soudan ou encore du Congo, pas le Congo, mais le Togo ou la Libye. C'est aussi des équipes qui peuvent justement titiller la République démocratique du Congo. Alors, dans le chapeau 4, quel serait le pire tirage pour le léopard de la RDC? Il n'y a pas vraiment de grosses nations dans le chapeau 4, même si aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Donc voilà, le pire tirage serait la Gambie. Et donc la Gambie qui se retrouve dans le chapeau 4, mais à cela, il faut associer des voisins qui peuvent être difficiles à manœuvrer comme le Rwanda, comme la République centrafricaine, évidemment. Le Sud-Soudan, on verra. C'est que sera la rencontre entre la RDC et les Sud-Soudan en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde parce que, eh bien, c'est les Sud-Soudan le prochain adversaire des Léopards à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc là, on sera fixé sur le niveau de cette équipe qui a d'ailleurs été battue lourdement par le Soudan voisin, 3-0 à l'occasion de la 4e journée. Et donc, voilà, dans le chapeau 4, le pire tirage serait la Gambie. La Gambie qui est une grosse équipe qui a déjà partagé le même groupe avec les Léopards de la RDC. C'était lors des éliminatoires de la CAN 2021, évidemment, la qualification pour le Cameroun. D'ailleurs, la RDC n'était pas au rendez-vous et c'est justement la Gambie qui était passée. Donc, c'est un adversaire sérieux. Évidemment, on verra ce que sera les tirages, mais si les Léopards tirent justement la Gambie, ça sera les pires tirages dans le chapeau 4. Mais quel serait le meilleur tirage pour le Léopard de la RDC? Justement, déjà la RDC qui se retrouve dans le chapeau 1, il y a le Kenya qui semble être le petit poussé du chapeau 2. Dans le chapeau 3, le Congo-Brazzaville, évidemment, qui, depuis un moment, c'est un adversaire abordable, d'ailleurs qui a été battu lourdement par le Maroc, vous le savez, 0 contre 6. Lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut se rappeler de cette lourde défaite de voisins de la République démocratique du Congo. Allez, donc voilà, dans le chapeau 4, on devrait retrouver le Tchad. Le Tchad également qui n'est pas si difficile parce que le Tchad occupe justement la toute dernière position parmi les équipes qualifiées. Donc, ça, 66e au niveau mondial. Et donc, voilà, le Tchad qui est qui est mal classé parmi les équipes qualifiées pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne ces éliminatoires de la CAN qui devrait intervenir ou démarrer à partir du mois de septembre prochain. On n'a pas encore les dates officielles, mais voilà, la première et la deuxième journée devraient avoir lieu lors de la trêve du mois de septembre, entre le 2 et le 10 septembre 2024. La troisième et la quatrième journée entre le 7 et le 15 octobre 2024. La cinquième et la sixième journée entre le 11 et le 19 novembre 2024. Mais tout cela, on sera fixé justement sur la programmation officielle juste après le tirage au sort à Johannesburg le 4 juillet prochain. Mais la RDC quand même n'a pas vraiment trop à craindre parce que devra se retrouver sauf changement, sauf justement cataclysme dans le chapeau 1. Et donc on attend également l'actualisation du classement FIFA. On évoque la date du 20 juin prochain pour la publication du classement FIFA, juste après les dates qu'il y a eu au mois de juin. Vous savez, les Léopards de la RDC ont disputé 2 matchs
2 matchs en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un nul à Dakar, un partout face au Lion de la Teranga du Sénégal et une victoire à Kinshasa, 1-0 devant les éperviers du Togo. Et donc voilà, la RDC n'a pas perdu de points. La RDC n'a pas perdu de points. Et donc voilà, la RDC ne devrait pas perdre sa place au niveau africain. Donc sur les classements FIFA, on ne devrait pas avoir une surprise voilà, désagréable pour les tirages au sort qui est prévu, je les rappelle, le 4 juillet prochain. Alors, vous avez des questions? Laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.